là je suis avec Petit Quick, bonjour. Bonjour. Donc là on se retrouve pour l'interview, nous sommes à la World of Geek 2018, nous sommes le dimanche. Déjà premièrement, que penses-tu de ce salon? Ben, c'est très sympa, c'est la première fois que je mets les pieds en Belgique et au final je suis très contente d'être venue et c'est très très sympa, le salon est cool. Alors ton public belge, qu'est-ce que ça donne? Très sympathique les Belges, très très sympathique, vraiment super sympa, on discute facilement et tout ça, donc vraiment très cool. Première question, quelle est la chose que tu préfères faire sur ta chaîne? La chose que je préfère faire, je dirais tourner des vidéos avec d'autres youtubeurs, des challenges, des trucs comme ça, ou d'autres personnes. Quand j'ai des invités, c'est les vidéos que je préfère, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer justement ta chaîne? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Moi j'étais déjà passionnée à la base de Tsum Tsum et de collection de peluches, tout ça Disney que je faisais. Et du coup il y avait personne qui faisait des vidéos sur ça. Et je me suis dit je vais me lancer pour qu'il y en ait en fait. Justement, quel est ton Tsum Tsum préféré et quel a été ton premier? Mon préféré c'est l'alien dans Toy Story, parce que je suis fan de Toy Story, j'aime beaucoup ce personnage. Et le tout premier que j'ai eu c'était Marie des Aristochats. Et si une Tsum Tsum devrait sortir, ce serait laquelle pour toi? Si quoi? Si une Tsum Tsum devrait sortir pour toi, ce serait laquelle? Une collection qui n'est pas encore sortie, qui devrait sortir, je dirais Tarzan. Il n'y a pas eu de Tsum Tsum Tarzan et j'adore, donc voilà. Et tu collectionnes aussi des pop, t'en as quand même assez. Quelle a été ta première et quelle est ta préférée? Au niveau des pop, ma préférée, j'en ai beaucoup, il y a des licences différentes, donc c'est compliqué. L'Alien aussi de Disney, vu que j'adore le personnage, j'aime beaucoup en pop. Sinon au niveau des pop, Harry Potter, les animaux fantastiques, tout ça, c'est Lokami des animaux fantastiques, je trouve magnifique cette pop. Et la première que j'ai eue, je me souviens pas. Je me souviens pas du tout laquelle j'ai eu en premier, ça devait être une pop... Ah si, c'est Sangoku sur son nuage supersonique, c'est celle-ci. Et tu as combien de pop actuellement? Je dois être entre 250 et 300 je dirais. C'est quand même une assez grosse collection quoi. Et si Funko devrait sortir une pop qui n'est pas encore sortie, ce serait quoi ton rêve? Une pop qui n'est pas encore sortie, pareil, un Tarzan, j'aime beaucoup Tarzan, ils en ont pas sorti. Ou les 101 Dalmatiens, qui sont pas sortis. 101 Dalmatiens, ouais. Non, ils sont pas encore sortis. Et que penses-tu de YouTube en 2018? YouTube en 2018, moi je suis en plein dedans et j'ai commencé assez récemment, donc je peux pas comparer à ce qui se faisait vraiment avant, vu que j'étais pas dans le game avant 2016. Mais écoute, il y en a pour tous les goûts, je trouve, et c'est plutôt pas mal au final. Si tu devrais faire un featuring avec un youtubeur, ce serait lequel? Un que je n'ai pas encore fait, Deolink, parce que c'est un de mes meilleurs amis et on n'a pas fait de vidéo encore ensemble, donc pourquoi pas. Donc là ça va peut-être se concrétiser du coup? Pour ce featuring? Pas du tout. On n'est pas du tout en discussion pour ça, mais pourquoi pas. Si tu devrais réaliser un rêve de gosse que tu as toujours de faire sur YouTube, ce serait quoi? Un rêve de gosse que je pourrais faire sur YouTube, j'en ai aucune idée. Là tout de suite, le premier truc qui me vient à l'idée, ça serait de faire une vidéo dans des châteaux gonflables, dans un grand jardin avec plein d'autres youtubeurs, à faire des jeux dehors en été, ou je sais pas, un truc comme ça. Grave stylé. Et as-tu des projets à venir sur ta chaîne? Pas plus que ça, j'ai pas de gros projets, non, j'ai des voyages qui se préparent et avec des vlogs qui en découleront, mais pas plus que ça. Quel est ton dessin animé préféré? Les 101 Dalmatiens. Ouais. Pourquoi tu voudrais une pop des 100 Dalmatiens? Voilà, c'est de mon enfance quoi. Et pourquoi le pseudonyme Petit Quick? Petit Quick parce que j'ai choisi ça il y a très longtemps quand je cherchais un pseudo à utiliser sur les jeux à l'époque, sur tous les jeux ou les forums. Et c'est un dérivé de Nesquik, j'aimais bien la sonorité de Nesquik et du coup je me suis dit Petit Quick, voilà, c'est parti de là. Quel est ton jeu du moment justement En ce moment je joue beaucoup à Crash Bandicoot, que j'ai redécouvert, un jeu de mon enfance aussi et je suis très restée dans l'enfance, j'ai pas beaucoup grandi et du coup Crash Bandicoot c'est un très très bon jeu. Que penses-tu entre le temps qui s'est passé entre ta première vidéo et ta nouvelle vidéo? Et j'ai beaucoup évolué. Déjà au début je montrais pas ma tête, chose que je fais maintenant sur toutes mes vidéos. Et au niveau de la qualité, ça s'est amélioré. Avant je savais pas utiliser la caméra, il n'y avait pas de focus qui était bien et on entendait l'autofocus qui essayait de faire le focus mais que ça marchait pas du tout. Maintenant j'ai investi dans du bon matériel, des éclairages, des micros. Avant je faisais à la lumière artificielle. Enfin, vraiment la qualité s'est améliorée. Après en termes de contenu, je me suis diversifiée. J'ai continué ce que je faisais à la base en proposant des choses en plus. Et du coup j'y trouve mon compte et ça plaît bien, donc voilà. Et si tu devrais donner un conseil pour les collectionneurs débutants de pop et de Tsum Tsum, ce serait quoi?
Pour commencer une collection, c'est déjà d'essayer de trouver, ça dépend de se focaliser soit sur un truc, genre pour les pop, se focaliser sur une licence, Disney, Harry Potter ou une série, et après essayer de trouver les pop facilement dans des Micromania, des trucs qui sont accessibles. Et sinon, pour les Tsum Tsum, de voir les dessins animés qui leur plaisent le plus et de chercher ces Tsum Tsum là en priorité, quoi. Et tes abonnés t'ont offert des cadeaux durant cette convention? Beaucoup, les Belges très très généreux. Je disais, ils sont sympas, ils ont été super généreux aussi. Il y en a que tu vas peut-être unboxer en vidéo ou En vidéo, je pense pas unboxer sincèrement, mais je vais probablement faire une story Instagram quand je serai rentrée chez moi, que je serai posée pour remercier tout le monde en montrant un peu tout ce que j'ai eu. Ouais. Et comment dire, quel a été ton Tsum Tsum que tu n'as pas fait attention avec, par exemple que tu as retiré l'étiquette ou quoi et que tu t'en veux? Ah, c'est intéressant ça comme question, on me l'a jamais posé. C'est tout bête, mais à un moment je voulais faire une vidéo sur mes Tsum Tsum de Peter Pan qui sont sortis il y a un petit moment maintenant. Ils ont fait des rééditions, mais moi j'avais les tout premiers Peter Pan et j'avais tous leur étiquette et tout ça. Je les ai toujours laissés, mes étiquettes, je les ai jamais enlevées. Et du coup, en les enlevant de leur présentoir où je les ai mis, en fait il y a une étiquette, c'est celle du Tsum Tsum de Michel dans Peter Pan, le petit garçon. Et l'étiquette s'est arrachée. Et du coup, c'est un petit coup au cœur, mais bon, je l'ai laissé en dessous du personnage. C'est après, voilà, j'ai l'étiquette. Quel a été ton plus gros investissement pop et pourquoi celui-là? Du coup, le plus gros que j'ai dépensé, c'est pour l'Alien, qui est une pièce de collection plutôt rare. Et j'ai dépensé peut-être plus de 150 euros peut-être pour cette pop-là, parce que je la voulais absolument. C'était un de mes Graals, quand j'ai commencé, je l'ai vue, voilà, je la voulais vraiment. Mais après, pour les pop, je pense pas que j'irai au-delà de 200 euros. Voilà, sauf un énorme coup de cœur, vraiment, mais sinon, non. Et quelle a été la pop au début que tu avais vue en magasin mais que tu n'avais pas acheté, que maintenant tu le regrettes? Ça, il n'y en a pas vraiment, parce que les pop, je les veux pas toutes à 100%, même j'adore beaucoup des Disney, etc. Mais je me dis pas, il me faut toutes les pop Disney, donc je ne vais pas passer à côté de quelque chose quand j'en ai vu une qui me plaisait, que j'avais pas, je l'ai acheté en fait. Du coup, je n'ai pas eu l'impression d'être passée à côté de quelque chose. S'il y en a une que j'ai laissé passer, que j'aimerais bien avoir là aujourd'hui, c'est une pop de Bambi, qui est sortie il y a quelques mois, mais uniquement aux États-Unis dans une box exclusive. Et elle est très mignonne, donc j'aurais bien aimé la voir, mais après, bon, si je l'ai pas, c'est pas très grave. Un mot de la fin pour tes abonnés? Je vous remercie. Merci beaucoup de me suivre et ça a été un plaisir de vous rencontrer en Belgique, les abonnés belges. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.